sacré prédicateur-là, ça fait pas longtemps qu'il vient à Montréal, non. Mais sa présence fait quelque chose ici. Amen. Je sais pas comment juste t'expliquer. Tu sais, quand je les vois pas dans ce service, je m'inquiète, je commence à m'inquiéter un peu. Amen. Tu sais, quand je les vois, oh, alléluia, Jésus, je vais pas prendre trop de temps. Je suis fier de cette très jeune-là. Je suis fier, j'ai confiance en lui qui a une parole pour vous. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter les frères Watson ici. Amen. Donc, je rends honneur à nos pasteurs même et leurs familles et mes amis aussi, qui m'aident beaucoup. On parle beaucoup de la parole de Dieu, donc ça me pousse. Donc, je rends gloire à Dieu pour tous. Alléluia. Je rends aussi honneur à ma mère, bien qu'elle n'est pas là. Donc, nous allons lire dans Luc 15 à partir du 11e verset. Donc, je ne vais pas tout lire, c'est trop long pour être lu. Donc il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Partage mon joug et tu auras du repos pour ton âme ». Donc nous voyons que c'est un père qui avait 2 fils. Donc, je vais peut-être prêcher avec des images. Donc, ça ne sera pas exactement ce qui est écrit. Okay? Donc, je ne suis pas trop théologien, donc ne fais pas de débat avec moi après. Donc on voit qu'il avait 2 fils et ils vivaient ensemble. Mais peut-être qu'on va dire que, disons que c'est l'église ici, ok? Et le Père, c'est Dieu. Donc, après la bénédiction ou pendant la bénédiction, peu importe, les gens étaient à l'église. Pour peu importe la raison, ils ont décidé de quitter l'église. Peut-être c'est à cause d'une déception, peut-être c'est à cause du plaisir, mauvaise influence, peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quitté l'église. Et ici, il a quand même pris un peu de temps. Donc peut-être que les gens venaient à l'église pendant quelques temps, mais leur cœur était déjà dans le monde. À cause de ce qu'ils ont survécu, on ne sait pas. Des fois, on ne parle pas aux gens, on ne sait pas. Donc, le diable a cette stratégie-là de vraiment nous arracher les personnes que nous avons travaillé jour et nuit pour les amener dans la maison de l'Éternel. Donc, il a dû partir, mais il a tout dépensé. Donc, ça qui veut dire la paix qu'il avait, la joie qu'il avait, tout le fruit de l'esprit qui était en lui, tout ce que Dieu lui avait donné, il a tout gaspillé. Donc, le diable a volé. Parce qu'on sait que le diable est un voleur. On sait que le monde est menteur. Donc, il a tout volé. Il s'est retrouvé dans le manque. Et là, il est allé travailler chez quelqu'un. Donc, c'était le fils de quelqu'un, un homme extrêmement riche. Mais maintenant, il se retrouve dans le besoin pour aller travailler. Et le travail qu'on lui donne, c'est garder des pourceaux. Et il avait même envie de manger ce qu'il mangeait les pourceaux. C'est pas possible. C'est juste impossible d'imaginer une chose pareille. Donc, le diable a tout volé. C'est comme si la personne se retrouve maintenant dans la dépression. Il se trouve addict à la drogue, à l'alcool, toutes sortes de choses, toutes sortes de plaisirs que le monde offre. Parce que le monde te dit tu vas avoir la joie, c'est en ayant plus de plaisir, etc.
Mais nous savons que c'est faux. N'est-ce pas? Nous savons que c'est faux. Mais des fois que lorsque on n'a pas le regard sur Dieu, on peut quitter l'église sans même le savoir. C'est juste on se retrouve dans le monde, on ne sait même pas comment ça s'est passé. On se retrouve là-bas à faire toutes sortes de choses. Parce que on peut aimer, on aime Dieu, c'est vrai. Mais si on n'a pas quelqu'un sur qui on peut s'appuyer des fois, finalement on peut quitter l'église. Parce que même les disciples de Jésus, il les envoyait évangéliser deux par deux. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas être chrétien tout seul. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc le diable utilise vraiment ça. C'est comme tu entends des prédications, tu viens à l'église, les gens sont mauvais, les gens sont si. Mais au travail aussi, ils sont mauvais. Les professeurs ne sont pas meilleurs. On vient à l'église, on te dit, ils sont mauvais, fais attention. Ce sont des enfants de Dieu, toi aussi tu n'es pas parfait. Donc ça fait que le diable utilise cela. Donc il te dit, sois seul. Quand tu as des problèmes, tu ne sais même pas. Donc tu pars sans même le savoir. Tu te retrouves dans le monde à faire toutes sortes de choses. Donc il avait deux fils, hein? Donc il s'est retrouvé dans le besoin. Et c'est là que Dieu envoie les intercesseurs. Des fois tu vas prier, mais c'est comme si tu sens que la prière n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Tu pries, mais quand tu essaies de prier pour toi, ça ne marche pas. Mais quand tu essaies de prier pour quelqu'un qui a rétrogradé, c'est bizarre. Tu es là-dedans, là. Tu es quand même tu as envie de prier plus. Amen. Et là, c'est là que viennent les intercesseurs. C'est comme s'il y a des gens qui ont quitté l'église. Et là, depuis le début de l'année, nous parlons de réveil, n'est-ce pas? Donc, les gens commencent à prier. Et pendant que nous prions, Riboko Taraba Kataya, et Dieu envoie des légions d'anges. Il va arracher ces gens-là qui étaient sous l'emprise du malin. Il envoie des gens. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a certaines bénédictions qui sont pour nous. D'ailleurs, on va voir un peu. Alors, ça dit que il y avait deux frères. Hein. Le fils était à la maison, le plus grand, le plus vieux. Il travaillait. Ça veut dire que c'est nous allons évangéliser, nous prions, nous chantons, etc. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que tu peux prier pour quelqu'un sans le savoir. Parce que quand tu pries en langue, tu ne sais pas ce que tu dis. Donc Dieu peut utiliser cela juste pour intercéder pour quelqu'un. Et pendant que tu intercèdes pour cette personne, Dieu travaille. Parce que ta bénédiction est attachée à une personne, donc ta bénédiction, tu vas le voir. C'est déjà disponible dans le royaume de Dieu. C'est vrai que nous prions pour certaines choses, mais Dieu dit, c'est déjà là. Mais tu ne sais pas que c'est attaché à une personne. Parce que tu as travaillé, tu as mis une personne à la maison. Mais tu vois, le diable l'a arraché, tu es là, tu ne fais rien. C'est pas possible. Parce que le diable peut t'attaquer, il ne t'a pas eu, mais il va utiliser la ruse, par exemple. Il va peut-être enlever une personne de la maison de Dieu, mais cette personne était celui qui devait t'accompagner dans le ministère. Mais il va l'enlever, la bénédiction qui devait te suivre dans le ministère, mais tu ne peux pas le commencer. Donc ça fait que le diable utilise des ruses qu'on ne se rend même pas compte. La personne a quitté l'église, on ne fait rien. Mais le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où nous allons intercéder pour les âmes qui étaient là. Ils étaient là avant moi. Ils chantaient avant moi. Ils prêchaient avant moi. Ils étaient là dans l'évangélisation avant moi. Donc pourquoi je vais venir ici, Non, c'est eux qui ont les stratégies. Regarde Jésus, il vient d'arriver, c'est grâce à lui que j'ai une étude biblique. Oh, merci Seigneur. S'il n'était pas venu, je n'allais pas travailler. Alléluia. Donc on dit on a confiance en moi, oui, mais c'est lui qui a amené l'âme. Et vous pensez que lorsque Dieu va bénir, il va l'oublier? C'est vrai. D'ailleurs, je pense qu'en cette saison, Dieu ne cherche pas juste une personne à bénir, mais il cherche une église à bénir. La création attend avec une ardente désir la révélation des fils de Dieu. Pas un fils de Dieu, des fils de Dieu. Donc ça qui veut dire, Dieu cherche quelqu'un à bénir. Des fois, nous demandons à Dieu la puissance, mais il dit, tu me demandes la puissance pour faire quoi? Tu fais la puissance pour toi-même. Ok. Vous pensez que lorsqu'on va arriver à 1000 membres ici, vous pensez que Dieu va bénir quelqu'un avec seulement $1000? C'est pas possible. Il y a beaucoup de gens à aider. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous élever et demander à Dieu le battement de son cœur. On doit arrêter de prier seulement pour nous, mais dire, Père, maintenant, je vais prendre ton jour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelles sont les âmes pour qui je dois prier ce matin? Pour qui je dois prier ce soir? Parce que le Fils, lui,
c'est comme si nous étions là à faire le ministère, mais nous prions, mais nous demandons des choses à Dieu, mais nous ne les voyons pas. Nous ne voyons pas les résultats. Mais Dieu dit, ta réponse est attachée à la personne qui doit revenir. Tout autant que la personne n'est pas là, tu ne peux pas la voir. Parce que c'est vrai que j'ai tout, c'est vrai que Dieu a tout. Il a tout. Mais il y a des lois de son royaume. Il y a des choses qui sont attachées. Amen. Comment Dieu va être en parfaite joie si ses enfants sont dehors? C'est pas possible. Amen. Amen. Il est venu mourir lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il est venu mourir lui-même. Il a... Bon, Dieu s'est déplacé, mais il est le seul à s'être déplacé sans s'être déplacé. On a dit qu'il a quitté l'éternité, mais en même temps, il était sous son trône. Donc, ce Dieu-là, bon, c'est pas dans un livre qu'on va le connaître, n'est-ce pas? C'est pas avec des études théologiques, mais avec une révélation de Dieu. Donc, comme vous connaissez l'histoire déjà, donc, on va directement aller au verset... on va directement aller ici, verset 20. Il dit, il se leva et alla vers son père. Non, d'abord, verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Et là, il commence à se remettre en question. Donc, ce sont vos prières qui amènent l'esprit à travailler dans leur vie. Il commence à se dire, non, c'est pas possible. Quand j'étais à l'église, j'avais la paix, j'avais la joie. Mais maintenant, je suis obligé de prendre de l'alcool pour être en joie. Je suis obligé de prendre de la drogue pour être en joie. Donc, vos prières, vous êtes là, vous êtes intercédés. La présence de Dieu est là. Vous priez pour quelqu'un qui doit réussir. Et là, lorsque le fils est arrivé, il a dit, je me lèverai, je vais chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, et j'ai péché contre les cieux et toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, etc. Donc, on va directement à verset 20. Donc, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père fut ému de compassion. Il courait et se jeta à son cou. Donc, le cœur du père n'était pas complètement libre. Parce que son fils était parti. Donc lorsque nous venons ici, nous adorons, mais l'adoration peut être plus parfaite. Mais il manque quelqu'un qui va danser ici. Il manque quelqu'un qui a une fonction que Dieu lui a donnée. Étant donné qu'il n'est pas là, il y a des bénédictions morales. On est tout le temps là. Comme si le diable utilise des petites stratégies, il envoie des petites maladies, des accidents. Ça fait que on n'est plus dans la vision du Père. Donc la vision du Père, c'est qu'il veut amener des âmes. Mais nous sommes là, Seigneur, j'ai la maladie. Ça, c'est la stratégie du diable. Mais si on avait commencé à prier, à dire, Seigneur, il y a des âmes qui étaient là, je veux les voir, je veux les voir. Parce que la bénédiction est attachée. Lorsque le Père est en joie, nous aussi nous sommes en joie. Donc ta guérison est attachée à quelqu'un. Tu as besoin de l'onction, mais ton onction est connectée avec quelqu'un. Donc il faut venir. Je n'ai pas le temps. Donc, ok. Ça, c'est la conséquence du monde. Ça fait qu'il était fils. N'est-ce pas? Tout dans la Bible, on dit les fils. Mais c'est lui, il a dit, traite-moi comme mercenaire. Donc, c'est comme si les gens vont venir ici, Seigneur, même si tu ne vas pas m'utiliser, même si tu ne vas pas me bénir financièrement, mais laisse-moi être dans ta présence. Parce qu'il me manque quelque chose. Et il y a ce vide dans moi, il n'y a que toi qui peux le remplir. Donc, mais j'aime la réaction du Père. Il arrive, il dit, mon fils, comme si, avec la compassion, lorsqu'il voit le fils, il se rappelle de la croix. Lorsqu'il voit le fils, il se rappelle qu'il y a le sang qui a été coulé. Et il l'a pris dans ses bras, et il n'a même pas continué, parce qu'il a dit, traite-moi comme un mercenaire. Mais il a ressenti l'amour du Père. Et il savait qu'il était un fils. Donc il a eu la foi. La Bible dit, prenez le zèle, je n'ai pas le verset, donc prenez le zèle qui donne l'évangile, etc. Donc, ces gens-là, ils seront zélés. Dieu va les remplir du Saint-Esprit à nouveau. Dieu va les transformer. Ils seront une version améliorée. Ils seront une version améliorée. Donc, Dieu va les utiliser puissamment. Des fois, on va juste être ici, on va voir. Ils vont amener des gens à l'église. Mais comment lui, il fait? Parce qu'il y a quelque chose en lui. Parce que quand on a été dans le monde et on vient à l'église, c'est impossible des fois. Il y a quelque chose, on dit, non, quelque chose doit changer. Donc, il est venu chez son père l'a pris,
Et il y a quelque chose d'intéressant ici. Il a dit, amenez la plus belle robe. On l'a habillé. Il était habillé. Mais il était habillé du mauvais vêtement. Amen. Il était habillé du vêtement de la honte. Amen. Il était habillé du vêtement de la dépression. Amen. On l'a habillé. On a dit, amène une bague. Donc la bague, c'est notre alliance. L'alliance avec Dieu. Dieu va renouveler son alliance avec nous. Et il y a aussi les sandales. Donc ils seront zélés. Ils seront là, zélés pour l'évangélisation. Ils seront là. Donc, même lui qui était à l'église, ça ne peut pas se amener le beau gars. Mais le fils, le plus grand, il disait, Seigneur, tu ne m'as même pas donné un cheveu. Mais comment lui, quand il arrive, tu le donnes? Mais le problème est que tu étais là avec moi, mais tu n'avais pas compris que la bénédiction qui t'appartient est liée à ton frère. Amen. Ma joie parfaite est là lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Amen. Pas quand un seul, mais quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Amen. Et là, d'ailleurs, le veau gras, on le mettait là juste pour des invités spéciaux. Donc, ce qui veut dire le fils, on doit les recevoir comme des invités spéciaux. Pas comme des gens qui étaient là, bon, ils sont venus, bon, qu'on s'en fout, ils sont là, bon, ils ont quitté l'église. Non, on doit les accueillir comme Dieu les a accueillis. Donc, on doit avoir l'amour du Père. Amen. Si on parle du réveil, je ne pense pas que Dieu va faire le réveil en oubliant ses fils qui sont dehors. C'est pas logique dans ma tête. Je peux avoir tort. Mais je pense qu'ils vont venir. C'est là que nous allons voir un réveil extraordinaire. Si nous parlons, on doit élargir nos espaces. Donc on doit monter avec Dieu, on doit demander à Dieu quel est le battement de ton cœur aujourd'hui. Dans cette saison, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Donc, la guérison que nous demandons des fois, c'est disponible, mais nous le demandons de la mauvaise manière. Donc, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Mais quelque part, il dit, prends mon joug. Mon joug. Le joug de Dieu, c'est d'amener les âmes. Le joug, donc, pour la première fois, on voit que Dieu a un problème. Normalement, on va de la présence de Dieu. Merci.